Bezrat Hashem, la Gemara du Chok l'Israël aujourd'hui, Choulin 44b. Amar Rav Chizda, Ezeo Tamid Chacham, Aroe Terefa Latzmo. Dit Rav Chizda, qui est-ce qu'on peut qualifier comme un érudit, comme un Tamid Chacham, quelqu'un qui connaît bien sa matière? Aroe Terefa Latzmo. Qui veut dire quoi? Il a acheté une vache, il est parti l'égorger, et voilà, il y avait un doute. Alors maintenant, vraiment, il est Tamid Chacham. Il peut trouver toutes sortes de coulottes, assouplissements halachiques. Il y a une opinion qui dit comme ça. Oui, on peut compter sur l'autre rabbin, on peut compter. Mais non. Aroé Terefalatzmo. Il a perdu maintenant de l'argent parce que toute cette vache est taref. Il va la vendre à moitié prix, comme non kosher. Alors ça, c'est un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham n'a pas peur de voir la vérité. C'est la même chose pour chaque personne. Toujours, on cherche de porte de sortie, on cherche comment te tourner la halakha. Est-ce qu'il y a une opinion qui permet? Pourquoi? Il faut être un Tamid Chacham. Chaque personne doit se faire un Tamid Chacham. Et si c'est pas kasher, et si c'est pas lisse et glatte, et ce que tu veux faire n'est pas quelque chose qui est selon toutes les opinions, essaye de ne pas le faire. Alors ça, c'est Tamid Chacham. דרש אמר זוטרא, משמי דרב חיסדא, כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. On dit que c'est pas seulement d'être un Tamid Chacham, c'est pas seulement étudier. La personne qui étudie doit aussi servir un Talmid Chacham, Talmidei Chachamim. Il doit être au service de Chachamim. La Gemara nous enseigne ça d'Elisha Navi. Quand le roi d'Israël, il a cherché un prophète, Mikan Navi, on lui a dit, Kan Elisha, Sheatzak Maim Alede Eliyahu. On a cherché un prophète, on a dit voilà, Elisha c'est un prophète, car il a versé l'eau sur les mains d'Eliyahu Navi. La Gemara dit pourquoi ce détail est important dans le prophète, pourquoi c'est écrit dans le livre? C'est écrit pour te dire, c'est pas seulement qu'Elisha était prophète, il a été au service d'Eliyahu Navi, il était son shamash, il était son élève. Alors, il a servi Tamid Chachamim. C'est pas seulement étudier, c'est aussi servir la Torah. On dit que le Baal Shem Tov, alav shalom, juste avant qu'il s'est dévoilé à l'âge de 36 ans, il a dû servir un grand rav qui s'appelait Rabbi Ephraim Margaliot. Rabbi Ephraim Margaliot, c'était un grand chacham. On lui a dit qu'il ne peut pas se dévoiler tant qu'il n'a pas fait un shimouch, il n'a pas servi ce rav. Il est parti voir ce rav, et c'était un jour d'hiver. Il faisait très très froid. Alors il est parti, il a vu le rav en train d'étudier, il faisait froid chez lui à la maison. Il a pris des bûches de bois, il les a jetées dans le feu. Après il a pris de l'eau, il a chauffé, il a fait un verre de thé, et il est parti servir le Rav un verre de thé. C'était le shimouch qu'il voulait faire juste avant de se dévoiler comme le Baal Shem Tov. Ils disent que la femme de Rabbi Ephraim est rentrée à la maison et elle a vu que la maison est chaude. Elle a compris que quelqu'un a jeté des bûches de bois, mais comme ils n'avaient pas de moyens, c'était quelque chose qui était cher. Alors elle a dit, qui c'est qui a gaspillé ces bûches de bois? Et quand elle a vu le Baal Shem Tov, elle est partie chercher son balai pour le frapper, parce qu'il a dépensé de l'argent de la maison de Rabbi Ephraim Margaliot. Le Rav, tout de suite, quand il a vu ça, il lui a arrêté. Il lui a dit, si tu le touches, le ciel va s'écrouler. Ça va être le prochain tzaddik de la génération. Et le Baal Shem Tov a été zoché d'être meshamesh ce Rav. Pour dire, voilà, c'est pas seulement étudier, c'est aussi être meshamesh. Quand tu vois un Tamid Chacham, va voir qu'est-ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un service, comment tu peux l'aider. Ça fait, même si tu es Tamid Chacham toi-même, mais ça fait partie de ton shimouch, de ta Torah. C'est ça qui va te retenir la Torah. Il dit Amar Rav Zvid Amar, Zoche venochel shene olamot, haolam hazeh vaolam haba, ashrecha baolam hazeh vetov lach baolam haba. Quand tu fais un service à des chachamim, quand tu es au service de chachamim, tu hérites, tu as l'héritage de deux mondes, haolam hazeh et haolam haba. Rabbi Elazar, avu meshadron ben Issa Amidi, lo shakil. Rabbi Elazar dit la Gemara, quand le Nasi, quand le prince d'Israël, le Rishon LeZion, il lui a envoyé des cadeaux, lo shakil. Il voulait pas recevoir. Il voulait pas profiter de Rishon LeZion. Vechi avu mzamnile lo azil. Et quand on l'invitait pour le bar mitzvah, pour le mariage, il voulait pas aller. Il dit, c'est pas pour moi. Alors on a dit, pourquoi?
Amar lo kabae mar de'eche. Quand le Rishon LeZion, quand le grand rabbin, le Nassi, il lui a demandé pourquoi tu viens pas, pourquoi tu reçois pas le cadeau que je t'envoie, il dit parce que le roi Salomon dit sonne matanot ichye. C'est lui qui n'aime pas de cadeaux, il va vivre longtemps. Alors pourquoi tu m'envoies des cadeaux? Je vais vivre longtemps, laisse-moi. Alors il lui dit, et la Gemara continue, on disait, Rabbi Zera, qui m'a chadroulé le shakil. Quand on lui a envoyé des cadeaux, il voulait pas vraiment recevoir. Mais, qui avoue mes amnin le asile. Quand on l'invitait pour une bar mitzvah, pour un mariage, pour n'importe quelle occasion du Nassi, de la maison du Resh Galuta, le Rishon LeZion, il allait à Mar, Itiakuru ou du Mitiakrubi. Il a dit pourquoi? Parce que s'ils m'ont invité, ça va leur faire plaisir, ça va leur faire honneur. Alors je vais là-bas, pas pour le cadeau, je vais là-bas pour leur faire plaisir, pour leur honneur. Alors c'était deux manières de voir les choses. Tu peux te retirer, Ken, et tu peux être dans la société et être parmi tout le monde. C'est comme ça qu'on dit Avraham Avinu tiken Eruvin. Avraham il a fait Eruvin. Qu'est-ce que c'est Eruvin? Normalement Eruvin veut dire clôturer la ville d'une manière qu'on peut transporter le Shabbat. Mais la Gemara, le Chachamim explique Eruvin ayam me'orav imaberiot. Avraham Avinu il s'est mélangé avec les gens, il s'est rapproché des gens et c'est comme ça qu'il a pu faire Baalei Tshuva. Mais par contre son fils Yitzhak, pas Had Yitzhak, il se rapprochait pas de gens. Il faisait même peur aux gens. Alors on dit tous les milliers de personnes qui ont fait tchouva au temps d'Avraham Avinu, ils ont disparu au temps d'Yitzhak parce qu'ils pouvaient plus avoir le Rav avec qui ils pourraient se connecter. Alors c'était deux manières différentes de faire les choses, mais toutes les manières sont valables. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.